Amis téléspectateurs, bonsoir. De retour sur Orbite, cap sur l'astre Corridor. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un chercheur chevronné émérite, de renommée internationale, reconnu pour son importante contribution à la découverte du VIH-Sida et directeur exécutif de l'IRSF. Il a été primé Corridor, Cori de l'intégration, il y a maintenant 2 décennies de cela. Il s'agit du professeur Souleymane Boub. Disons que j'ai eu la chance d'avoir été élevé d'abord au sein d'une famille où j'ai pu acquérir différentes qualités et en particulier aussi bien du côté de ma maman que du côté de mon papa, vraiment des qualités de travail d'abord, vraiment des qualités de sacrifice, mais aussi des qualités de générosité, si ce n'est pas un grand mot, et surtout des qualités de pouvoir apprendre, mais aussi de pouvoir le rendre. Je crois que ce sont ces qualités qui m'ont toujours guidé, et j'avais la chance aussi de ne pas être élevé par mes parents, mais par ma grand-mère, qui m'a inculqué aussi des qualités. Et tout ça a été consigné dans un livre que j'ai écrit sur ma biographie. Et dans ce livre-là, je vais vous en donner un exemplaire. Vous pourrez le lire et peut-être avoir les réponses plus précises à vos questions. Voilà, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui, parce que j'étais nominé dans la catégorie intégration africaine. Et je revenais juste d'un long voyage. La veille, je pense que c'était le vendredi et la cérémonie, c'était le samedi. Et je me suis rendu avec mon épouse et avec mon fils cadet, parce que les autres fils étaient déjà en études aux États-Unis pour la plupart. Avec une juste fierté d'avoir été nominé. Mais pour être honnête avec vous, je n'étais pas sûr que je serais celui qui sera choisi du fait de la qualité et justement des autres nominés. Mais j'étais déjà content d'avoir été nominé parce que le Corridor, c'est quand même un honneur qu'on vous fait. Et effectivement, quand on m'a désigné comme le lauréat dans cette catégorie, vous pouvez imaginer toute ma joie, mais également toute ma fierté. Mais j'ai l'habitude de dire aussi tout le défi que j'ai. Toujours quand je reçois, quand je suis récipiendaire d'une quelconque distinction, mais particulièrement quand cette distinction est faite au niveau du pays. Comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Et quand on vous distingue chez vous, c'est un très grand honneur, mais aussi c'est un très grand défi. Parce qu'avant cela, justement, j'avais d'autres distinctions, en particulier dans le monde entier. Mais j'avoue que particulièrement ce jour-là, l'émotion que j'ai ressentie reste évidente du fait justement, comme je dis, de la qualité des autres nominés, mais aussi de cet honneur qui m'a été fait, mais surtout aussi de la qualité, ça je dois le reconnaître, de la qualité de la, disons, de la popularité du Corridor. Parce que pendant que le Corridor se faisait, on recevait, mon épouse et moi, des appels de partout dans le monde pour nous dire déjà vous êtes au Corridor, et je imaginais ce que c'est quand on m'a décerné vraiment ce Corridor. Donc ça reste quelque chose d'extrêmement qui est resté en moi, et c'est pour ça que ce souvenir est toujours ici à côté de moi, parce que c'est en tout cas une des distinctions qui m'a le plus marqué. Juste l'année de ce Corridor, j'ai organisé une des plus grandes conférences sur le sida
et les infections sexuellement transmissibles, qu'on appelle ICASA. C'était l'une des plus grandes conférences organisées au Sénégal avec plus de 10 000 participants. C'était vraiment une des grandes conférences et qui a été une réussite. Et je l'avais même, disons, organisée en 2011 déjà. Ça a confirmé un peu ce mérite de cette intégration. Mais en voyageant juste l'année d'après, j'ai rencontré M. Mbagnick Diop dans le même vol. Et c'était juste après que j'ai reçu la distinction du Grand Prix du chef de l'État pour les sciences. Et il m'a dit, tu vois, j'avais raison de te choisir. Donc, je pense que cela illustre bien le choix qui a été porté pour moi et que j'essaie au mieux de mériter. Mais venant de quelqu'un comme M. Mbagnick Diop, qui lui reconnaît le bon choix qu'il avait fait, je crois qu'on ne peut pas avoir meilleur témoignage. Voilà, j'aimerais d'abord vraiment les féliciter et leur faire savoir que être distingué par ce corridor, c'est un très grand honneur, mais ça va au-delà de cet honneur. C'est une petite communauté et c'est une fierté, mais c'est quelque chose également on peut mieux faire en fait en tant que, disons, ceux qui ont eu à bénéficier de ce corridor, et il faudrait peut-être qu'on soit assez innovant pour voir comment on peut encore donner plus d'importance à ce corridor, mais comment on peut à chacun d'entre nous contribuer pour l'amener à un niveau jamais atteint et en faire disons, une communauté de privilégiés. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse à l'occasion voir plus notre contribution et féliciter vraiment M. Mbagnick Diop et toute l'équipe qui est derrière pour ce travail exemplaire. Mais je crois qu'on peut mieux faire, nous, qui avons été les lauréats, et peut-être que l'idée, c'est d'arriver ensemble à vraiment, en tout cas, montrer notre appui, montrer notre importance pour faire mieux connaître ce corridor. C'était tout pour ce numéro sur Orbite, cap sur l'astre corridor. Je vous donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, pour plus d'émotions. À très bientôt.